Salut à tous. Le gros patch 11.08 vient de sortir. Avec lui, il y a eu deux modifications sur des maps qui sont arrivées. Donc Abyss et Pearl qui ont été modifiés avec le patch. J'ai déjà fait une vidéo sur Abyss que je vous encourage à aller regarder. Là, on va un peu regarder ce qui se passe sur Pearl. Et on va un peu voir comment le site B a été modifié. On peut tout de suite commencer par voir qu'il y a eu quelques box qui sont pas possibles à travers. Ah si, celle-là est un peu travers sur le côté, mais c'est tout. Qui ont été ajoutées. En fait, l'idée qui a été faite pour le side B, c'est de pouvoir planter plus facilement. On l'a vu en pro, on l'a vu en ranked. Le side B, il est très facile à punir quand on est en défense, quand on va avoir des planteurs. Et par contre, il va être beaucoup plus difficile à jouer sur de la retake, notamment avec cet espace long qui était abusé où des joueurs venaient juste planter le spike sur la ligne ici et aller jouer directement après dans le long et avoir entre guillemets un free post-plant. Notamment, je pense à des agents comme Astra qui étaient vraiment très fortes sur la map. Là, ça va être un petit peu nerf parce que du coup, on aura toujours cette idée de pouvoir stun, de pouvoir pull, mais notamment déjà par les faits que les agents aient été nerfs, mais aussi par cet espace où on voit moins, on peut plus facilement fake le spike et ne plus devoir avoir une information visuelle avant de devoir utiliser ces stuffs. Donc dans le site, on voit qu'il y a eu quelques ajouts. Donc cette caisse là, comme je le disais. On a aussi une petite alcôve ici qui a été rajoutée pour pouvoir planter safe ici. Mais je pense que c'est pas un plant qui soit optimum pour la ranked ou en équipe. On a eu aussi cette petite maisonnette qui a été rajoutée pour pouvoir cacher la vision du long, comme je l'expliquais, pour pouvoir moins jouer ce post-plant et moins abuser de ce post-plant. Sur le côté ici, on voit une petite alcôve qui a été ajoutée. Ça va permettre de jouer un petit peu plus safe en post-plant de ce elbow qui est franchement vraiment oppressant sur une retake. On va pouvoir avoir des situations qui vont être assez... comment dire, ça va être des situations qui sont plutôt rares. Ça va être des situations de post-plant bien précises, du 2 contre 2, où on va avoir des teammates qui vont dire joue sur mon contact. Ça va être vraiment très rare de les utiliser. Cet emplacement il va être très rarement utilisé, je pense. L'elbow qui n'a pas été modifié du tout. On a toujours notre petit recoin sur le côté pour pouvoir se replacer, etc. Et notamment, c'est à peu près tout ce qui a changé sur la map. Pour moi, en ranked, ce qu'on retrouvera le plus, c'est le plant qui est ici. Parce que c'est celui qui reste le plus ouvert. Cependant, il a un petit problème, notamment pour les potentiels lurkers. C'est-à-dire que si on va avoir un sentinelle ou n'importe qui lurk, si on plante ici, ça va être très compliqué pour lui d'aller défendre le spike s'il joue de Belink ou de Tower. C'est pour ça que je pense qu'en équipe et dans un plant idéal, le mieux c'est si on a le site, c'est d'aller planter ici. Notamment parce qu'on va avoir du coup un espace hyper ouvert. On va pouvoir avoir une meilleure vision, que ça soit ici sur notre coin où on voit le spike, où on voit ici, donc on est aligné sur la ligne des deux. Qu'on soit elbow, où on peut jouer du coup notre zone ici près de la tower et du tunnel et avoir une vision sur le spike. De pouvoir jouer depuis le main, avoir totalement la vision. Bon après ici on l'a aussi. Et aussi de pouvoir le jouer en tant que lurker en revenant par ici. Le plant qui sera safe entre guillemets. Donc là c'est vraiment, je suis en situation de... On doit planter le site. Et on veut aller chercher, par contre il faut aller chercher de l'espace derrière parce que ça va vraiment être très difficile. C'est planter ici. Ça va être très intéressant parce que du coup avant on avait énormément de mal à planter ici parce que c'était pas du tout safe. Quand on plantait ici, très clairement celui qui plantait là il se retrouvait mort après parce qu'il se retrouvait à devoir prendre un duel collé à la box là. Et quand tu te fais tenir de hall, de tower et de link, c'est mort. Tu pouvais pas t'en sortir. Et franchement, là le petit ajout ici va ajouter un petit point safe. Mais vraiment, faut vraiment aller chercher derrière de l'espace. Faut vraiment avoir un joueur qui va aller jouer son elbow, qui va tenir son elbow et qui va être strong side. Parce que si on prend pas l'espace side, on pourra pas défendre ce plant là. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ont voulu faire les devs par rapport à ces modifications sur cette map. C'est de jouer un petit peu plus ce side B quand t'es attaquant, tout en te proposant des solutions pour être un petit peu plus safe pour le plant et pour la prise d'espace. J'ai pas l'impression que ça soit... Pour moi c'était un set qui était quand même très fort en défense, notamment avec des chambers et des hoppers qui peuvent prendre des lignes assez strong et défendre le site et en prélever un ou deux et du coup mettre en situation de
désavantage l'attaque. Mais j'ai l'impression que là, avec ces petites modifications, on va pouvoir se permettre d'être un petit peu plus safe sur les plantes. Du coup, de potentiellement avoir des plans de jeu qui vont se tourner plus vers la prise d'espace sur site. Et du coup, d'avoir un style de jeu qui va moins être on plante, on joue retake. On laisse planter, on joue retake quand t'es en défense. Ou dans l'idée d'aller planter pour jouer pour la longue quand on est en attaque. Et du coup, ça va apporter un petit peu plus de playstyle sur le site. Je trouve que les modifications, elles sont quand même très intéressantes. Et j'ai hâte de voir ce que ça va être en team. Ce que ça va donner en team, ce que ça va donner en ranked. Je pense qu'en ranked, les gens vont pas être très contents forcément de ces modifications. On sait qu'il y avait beaucoup de Chamber qui jouaient sur cette map. Je déteste Chamber. Je déteste cet agent. Je trouve qu'il n'a pas sa place dans le jeu. Voilà. Enfin, du moins, il est pas utile. Parce qu'il n'a pas sa place dans le jeu. Et je trouve que ces modifications, elles sont très intéressantes et ça renforce un peu l'idée de vouloir jouer ce B qui était souvent délaissé, que ce soit en team, que ce soit en quête, parce que la règle d'or un peu sur Pearl, c'est de jamais aller sur B, de jouer le mid, de jouer le A, mais de pas aller jouer dans le B, parce que c'était trop difficile, c'était un gruyère qu'on se faisait travers de partout, et là, avec ces solutions, j'ai l'impression qu'on trouve un peu un équilibre sur le plant, sur le post-plant, sur la prise d'espace, que ce soit en attaque et en défense. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. Je stream tous les jours à partir de 15h. Voilà, donc n'hésitez pas et puis à la prochaine.